Quelqu'un m'a dit qu'à plusieurs reprises, il a essayé de faire le sport. Quand il commence un peu, il se décourage, il laisse tomber. Il commence un peu, il se décourage, il laisse tomber. Donc finalement, il a dit, bon, il ne va plus faire le sport parce que chaque fois, il ne va pas jusqu'au bout. C'est une erreur. Parce que la solution au découragement, c'est la persévérance. Ça veut dire que chaque fois que tu es en train d'essayer de faire le sport, tu te décourages, tu laisses, non. Reprends encore. Tu te décourages, tu laisses, non. Reprends encore. Tu te décourages, tu laisses, non. Reprends encore. Jusqu'à ce que le découragement soit découragé. Le découragement même va se décourager. Parce que toi-même, tu vas comprendre que je vais reprendre chaque fois. Donc, les circonstances aussi vont se dire, ben, lui, il reprend toujours. Donc, ce n'est pas la peine de continuer de l'empêcher d'avancer. C'est parce que dès que ça ne marche pas, vous laissez tomber. C'est pour ça que vous n'avancez pas. La solution au découragement, c'est la persévérance. Je me suis découragé, après encore, je me relève, je reprends. Je me suis découragé, après encore, je me relève, je reprends. Ah oui, je tente de faire une formation. Et je dois aller jusqu'au bout. Mais quand je fais un peu, je me décourage. Reprends encore après. Reprends encore après. Jusqu'à un découragement va se décourager. Ce sont les principes de la vie que je suis en train de vous enseigner là. Parce que le découragement, c'est que quand il te décourage, tu laisses tomber. Mais chaque fois que tu es découragé, tu as laissé. Après encore, tu reprends. Tu es téméraire. C'est comme une calebasse. On t'enfonce dans l'eau, tu sors. On t'enfonce, tu sors. On t'enfonce, tu sors. Finalement, on dit, il faut laisser ça comme ça. Découragement doit se décourager, arriver sur toi. Mes frères, mes soeurs, je veux que vous forgiez une force de caractère. Les gens ont dit le témoignage de celui qui a découvert l'ampoule. Ce n'est pas au premier essai que ça a marché. Imaginez que ce soit quelqu'un qui est faible au niveau du caractère. Il allait laisser tomber, il n'allait pas rentrer dans l'histoire. Mes frères, mes soeurs, certaines situations vous sont présentées pour pouvoir vous former. Pour vous former parce que vous avez une destinée royale. Mais vous vous découragez, vous laissez tomber. C'est vrai qu'on peut pleurer parce que ça fait mal. Mais après avoir pleuré, là, il faut te relever. Qui a dit que c'est interdit de pleurer? Tu pleures, mais tu te relèves. Je vous raconte l'histoire qui s'est passée dans une école primaire. Alors, c'est un petit. Et le petit, là, personne ne veut le provoquer parce qu'il est téméraire. Il est difficile, l'enfant, là. Alors, on peut frapper tous les petits à la récréation. Parce que souvent, les grands là, frappent les petits dans les écoles, là. Et lui, quelqu'un s'est trompé un jour pour le frapper. Quand ils l'ont frappé, là, le gars l'a frappé, il a commencé à pleurer. Mais il suivait le monsieur. Le jeune qui l'a frappé, il le suivait. Durant toute la récréation. Il le tapait comme ça un petit coup. L'autre le pousse. Il pleure, il revient encore. L'autre le pousse. Arrête! Quitte derrière moi. Il revient encore. Jusqu'à ils ont sonné, la récréation est finie. Chacun est rentré en classe. Quand ils ont sonné midi pour aller à la maison, là, il est encore derrière lui, sur la route de la maison. Jusqu'à chacun est parti à la maison. Quand il est arrivé vers chez lui, là, il est parti. Quand ils sont revenus le lendemain matin à l'école, il est encore derrière le jeune. Le jeune le tape, il pleure, mais il est toujours derrière lui. Il est toujours derrière lui. Le lendemain, le même jour là, à la récréation, quand ils ont sonné, ils sont rentrés. À la récré, encore, il est derrière lui. Finalement, le jeune a dit, petit, je te demande pardon. Je te demande pardon, je ne vais plus te frapper. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi tout ce que tu veux, je vais faire. Mais il faut quitter derrière moi. Je suis fatigué, je te frappe, mais tu es là, tu me suis seulement. Je te demande pardon. Tout le monde riait, mais le petit là, c'est son caractère ça. Il dit, tu m'as frappé, mais tu auras du fil à retordre. Je vais te suivre partout. Je vais vous dire à travers cette anecdote là que les situations de la vie là, ça peut vous vaincre. Mais ne vous laissez pas faire. Continuez de suivre. Continuez de suivre. Continuez de suivre. Jusqu'à ce que le découragement se décourage. Tu dis, ah, j'ai fait ça, je me décourage, donc je ne fais plus. Reprends. Reprends. Jusqu'à ce que le découragement va se décourager. Mes frères, mes soeurs, je veux que vous forgiez une force de caractère. La vie, là, la Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. C'est-à-dire, il faut te battre, battre, battre. Et puis pour toi, va sortir. On dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas la violence physique, hein. C'est la violence spirituelle, la violence du caractère, la violence dans ta détermination. Tu dis oui, il y a les épreuves, il y a les situations difficiles, mais de l'autre côté, il y a la vie. Écoute-moi mon frère, ma soeur, la vie là, ça continue après la mer Rouge. Après le désert, il y a une autre vie. Mais seulement, il faut trouver la manière pour traverser le désert, la manière pour traverser la mer Rouge. Sinon, après la mer Rouge, il y a une autre vie. Donc, il faut être fort dans la tête. Il faut te dire que Dieu est avec toi. Qu'est-ce que je vais vous dire? Sur cette terre-là, tu ne peux rien acquérir si tu ne te bats pas. Tu ne peux rien acquérir si tu n'es pas prêt à en payer le prix. Or, tout part de là.
de la manière dont tu es déterminé, de la manière dont tu es prêt à en découdre. Tu dis, ah, je suis né d'une famille pauvre. Mais on dit quoi? Si tu n'es pas sorti d'une famille riche, une famille riche doit sortir de toi. Ça dit quoi? C'est qu'il n'y a pas dans ta famille là. Toi qui es arrivé, c'est toi qui dois mettre ça. Donc, ce n'est pas que tu vas aller voler, ce n'est pas que tu vas aller faire de mauvaises choses. Mais si on se laisse conduire par Dieu, si on prend conscience que la vie là, c'est une destinée que chacun de nous a et qu'on doit rester concentré. Parce que beaucoup sont distraits, malheureusement. Ils sont distraits. Ton chemin est là. Au lieu de te concentrer dessus, tu vas bifurquer, tu vas aller faire des choses et tu reviens avec des blessures, avec des situations difficiles. Par exemple, tu es un chrétien, tu es un homme marié, tu es une chrétienne, tu es une femme mariée. Vous deux, accordez-vous. Vous n'avez plus rien à chercher, les hommes, les femmes au dehors. Non, concentrez-vous maintenant sur vous deux et cherchez à bâtir. Beaucoup sont distraits. Le péché te distrait, les circonstances de la vie te distraient. Au moment où tu te rends compte là, tu as raté ta destinée, tu as raté ta vie. Pour réussir là, il faut se donner un certain caractère. Il faut se bâtir une force de caractère. Parce que quand ça devient dur, ce sont les durs qui avancent. Quand ça devient dur, ce sont les durs qui avancent. Israël était face à Goliath, c'était devenu dur. Qui a avancé? C'est David. Parce que c'est un dur. David avait été déjà formé. Quand il voyait les lions qui venaient pour prendre les brebis, lui courait vers eux. Il courait vers eux. Il comptait sur quoi? C'est pour vous faire comprendre que vous ne pouvez rien sans Dieu. Certaines situations de la vie, là, si Dieu n'est pas avec toi, ça va t'emporter. Si Dieu n'était pas avec Israël, la mer rouge, elle allait mourir là. Parce que Pharaon était derrière avec son armée. Tu ne peux pas t'en sortir seul. Donc, toi et Dieu, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est pour ça qu'il faut avoir une vie de prière régulière, pour être en connexion avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible tous les jours. Il faut être dans le royaume. Il faut être in, pas out. Dedans, tu es connecté. Et le Seigneur te guide. Maintenant, toi, ce que toi, tu dois faire de ton côté, c'est de te former, de te parler à toi-même, d'être prêt à en découdre avec les situations. Donc, Dieu avec toi, c'est comme David avec Dieu. Et allez, Goliath sera terrassé. Alléluia. Si vous voulez avancer sur cette terre, mes frères, mes soeurs, vous devez vous faire un nouveau moral. La vie est dure. La vie est dure. Mais quand Dieu est avec toi, là, ça paraît facile. Ça devient même facile. Parce que lui te précède. C'est parce qu'on veut avancer sans Dieu. C'est parce qu'on ne veut pas l'écouter. C'est parce qu'on veut vivre selon nos penchants, les penchants de nos cœurs. On aime bifurquer dans le péché, on revient. Donc on a perdu du temps. On a pris des coups. On a des blessures à penser d'abord. Et le temps passe. Mes frères, mes soeurs, si tu veux réussir, tu dois te bâtir une force de caractère. On dit bâtisseur, cette année, on veut bâtir, non? Vous devez être fort dans la tête. Vous devez d'abord comprendre que Dieu veut que vous laissiez des traces. Dieu veut que vous voyez votre vie en grand. Dieu veut que vous vous voyez comme des géants et des géantes. Dieu veut que vous vous voyez en train de réaliser de grandes choses pour sauver la vie des gens. Ça dit que le Seigneur veut d'abord que toi, tu aies la vision. La vision, il faut déjà que tu aies ça. Parce qu'il y a des gens qui ne se projettent même pas dans une meilleure vie. Il y a des gens qui ne se projettent même pas en train de réaliser des choses. Eux, ils comptent sur leur propre force. Alors que tous ceux qui ont réalisé de grandes choses, là, c'est avec Dieu. C'est avec Dieu. Et même quand ils ne connaissent pas le Seigneur, ce sont des choses que Dieu leur a données. C'est avec ça qu'ils ont avancé. Personne ne peut réussir seul sur cette terre sans que Dieu ne lui donne un coup de pouce. Soit il te donne de l'intelligence, soit il te donne la force de caractère, soit il te donne le courage, soit en tout cas, il t'envoie quelque chose et c'est avec ça que tu fais ta percée. Certaines personnes sont en train de rater leur destinée à cause de leur faiblesse de caractère. Ils sont faibles au niveau du caractère. Ça dit quoi? Dieu t'a dit quelque chose. Il t'a mis quelque chose à cœur. Tu as commencé, mais comme c'est difficile, là, tu as laissé tomber. Tu as commencé, mais comme il y a eu des difficultés, là, tu as laissé. Qui t'a dit qu'il n'aura pas de difficulté? Mais si Dieu t'a dit de partir, c'est parce qu'il a la solution à chaque difficulté que tu vas rencontrer. Il y a des gens qui ont laissé tomber des projets parce que c'était difficile. Pourtant, Dieu t'a dit de le faire. Pourtant, Dieu t'a guidé. Dieu t'a mis cela à cœur. Mais comme c'est dur, tu as laissé tomber. On dit, quand ça devient dur, ce sont les durs qui avancent. Quand ça devient dur, ce sont les durs qui avancent. Notre jeûne qu'on est en train de faire, là, le thème c'est le jeûne des bâtisseurs. Mes frères, mes soeurs, bâtir n'a jamais été facile. Parce que tu vas installer quelque chose qui va rester. Même après toi, ça continue. Donc, bâtir n'a jamais été facile. Il faut avoir une certaine force de caractère pour avancer quand ça devient dur. Il faut avoir une certaine force de caractère pour aller au-delà de la mer Rouge. Pour aller au-delà de la mer Rouge. Parce que la vie continue après la mer Rouge. Pour aller au-delà du désert. Parce que la vie continue après le désert. Qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur? Tu as commencé, tu as laissé tomber. Qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur? Parce qu'il y a eu des difficultés, tu as commencé à pleurer, tu as laissé tomber.
Mais au lieu de laisser tomber là, il faut t'asseoir pour te demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Peut-être que tu ne t'es pas formé suffisamment. Peut-être que tu ne t'es pas bien renseigné. Peut-être que tu n'es pas allé vers ceux qui font déjà cette activité pour pouvoir apprendre. Ou alors tu es quelqu'un qui se décourage facilement. Écoute-moi, la solution au découragement, c'est la persévérance. Quand la situation là sait que c'est vrai, elle va te décourager, mais après tu vas encore reprendre. Après tu vas encore reprendre jusqu'à ce que tu puisses avoir la solution. Ça veut dire quoi? Le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours, de la griffe du lion, va aussi me délivrer de ce Philistin. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait été déjà formé. Il était avec les moutons de son papa. Il était berger apprenti. Et les animaux féroces là viennent pour pouvoir se nourrir du troupeau. Et lui, il ne se laissait pas faire. David comptait sur quoi? Il comptait sur Dieu. Il y a des circonstances dans vos vies qui sont comme des animaux féroces. Et vous laissez faire. Vous laissez tomber. Il y a une vie après la mer Rouge. Il y a une vie après le désert. Il faut prendre courage. Il faut s'encourager. Jusqu'à ce que le découragement se décourage. Sois persévérant. Sois téméraire. Sois un homme, une femme de caractère. Bâtis-toi un caractère. Bâtis-toi, forge-toi un caractère. Dis-toi que sur cette terre-là, on nous a envoyés ici pour réussir. Dieu nous a créés. Il dit, vous devez dominer. Pas nos frères, mais dominer la création. Donc, je dois trouver mon domaine. Je dois trouver mon domaine de domination. Je dois rayonner. Je dois briller. Je suis une lampe allumée. Donc, je ne vais pas me laisser faire devant les difficultés. C'est vrai que quand il y a des difficultés, on pleure. On se décourage. Mais après, relève-toi. C'est ça que je veux te dire. Relève-toi. Sois quelqu'un qui est difficile à vaincre. Relève-toi chaque fois. 1 Samuel chapitre 17, nous lisons à partir du verset 33. Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. » Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. » Le petit là. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera de même du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Verset 37. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Amen. Alors, mes frères, mes sœurs, quelle est la différence entre David et Saül? Saül était déjà roi. C'est lui qui était le roi établi sur Israël. Et il y avait des hommes de guerre d'Israël. Et l'autre côté, il y avait Goliath avec l'armée des Philistins. Et Goliath lance un défi à toute l'armée. Et pendant 40 jours, personne ne peut relever le défi. Et David vient et lui dit, lui, il va relever le défi. Quelle est la différence entre David et les autres? Eux aussi sont Israël. La même puissance de Dieu là est avec eux. La même puissance de Dieu est avec Saül. Il suffisait seulement qu'il se mette sur le champ de bataille et Dieu l'aurait accompagné. Il suffisait seulement que quelqu'un dans l'armée d'Israël là se mette sur le champ de bataille pour que la main de Dieu soit avec lui. Mais qu'est-ce qui leur a manqué? C'est la force de caractère. Beaucoup ne sont pas prêts à engager des combats que Dieu leur dit d'engager. Beaucoup ne sont pas prêts à commencer des choses que Dieu leur a dit de commencer. Parce qu'ils se découragent vite. Ils n'ont pas une force de caractère. Ils ne savent pas que sur cette terre-là, il faut se battre pour s'en sortir. Jésus lui-même, il a dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Tous ceux que vous voyez qui ont réalisé des choses, vous croyez que c'était facile au départ? Non. Mais ils se sont armés de courage. Ils se sont formés un certain caractère. Ils se sont forgés une certaine force de caractère pour dire que Dieu veut qu'on réussisse. Je vais me battre et Dieu sera avec moi. Et même souvent, ils ne sont pas chrétiens. Mais Dieu, il a donné la terre aux hommes. Donc, si un homme se lève et qu'il veut poser de bons actes, Dieu l'accompagne toujours. Maintenant, pour avoir le royaume des cieux, pour être sauvé, il faut passer par Jésus-Christ. Ça, c'est le chemin pour avoir le salut. Mais en dehors de ça, Dieu est le Dieu de tous les hommes. Et il a donné la terre aux hommes. Donc, même si quelqu'un n'est pas né de nouveau, et que cette personne veut réussir pour aider, veut réussir pour impacter, et qu'elle compte sur Dieu, Dieu va l'aider. À plus forte raison, toi qui connais le Seigneur. Dieu est bon. Mais nous, on doit avoir la force de caractère qui va avec. David a dit, moi, je vais aller combattre.
Dieu n'attendait que ça. Quelqu'un qui soit courageux. Forgez-vous une force de caractère. Parce que quand c'est dur, ce sont les durs qui avancent. Là, c'était difficile. Tout le monde était caché. Donc, c'est quelqu'un qui est dur à l'intérieur de lui, là, qui pouvait se mettre sur le champ de bataille. Par rapport aux défis de la vie, forgez-vous un caractère. Dites-vous que Dieu est avec nous. On va y arriver. Battez-vous. Même si au départ, ça ne marche pas. Il faut reprendre. Ça ne marche pas. Il faut reprendre. Ça ne marche pas. Il faut reprendre. Après, vous serez un témoignage pour les autres. Tracez votre chemin. Mais il faut la force de caractère qui va avec. Amen. Le sujet de prière d'aujourd'hui, vendredi 7 janvier 2022, le sujet de prière est « Au nom de Jésus, je me bâtis une force de caractère pour avancer malgré les difficultés. » Proclame-le. Je me bâtis une force de caractère pour avancer malgré les difficultés. Au nom de Jésus, j'avance, je réalise, j'accomplis ma destinée. Vous devez être fort, persévérant, fort dans la tête. Amen. Et aujourd'hui, vendredi 7, nous lisons 1 Roi chapitre 10. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez compris du chapitre 10 de 1 Roi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et tous les vendredis soirs, chacun de nous doit faire une mini veillée de prière qui est comme un temps d'enfantement par rapport à sa destinée, par rapport à ses projets, par rapport à tout ce qu'il doit bâtir. Donc cette nuit-là, il faut faire un temps de prière, de mini veillée, 1h30 ou 2h, selon ce que vous pouvez supporter. Amen. Donc, chacun doit prier selon la formule 3R CSP. Et quand tu arrives sur tes sujets, là, tu proclames, tu appelles à l'existence, tu fais le combat spirituel. C'est-à-dire qu'il faut que de manière spirituelle, ta vie soit bâtie d'abord pour que physiquement, les choses soient simples, les choses soient faciles. Amen. Donc, cette nuit, chacun doit faire sa mini-veillée. C'est toi qui choisis à quelle heure tu commences, mais vous devez vraiment prier. Demain samedi, nous serons à Aubervilliers pour la grande croisade de prière. Ceux qui ne se sont pas encore inscrits, vous pouvez encore vous inscrire. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Cliquez sur les liens. Au-dessus de la vidéo, si c'est sur Facebook, et en dessous, si c'est sur YouTube, pour venir participer à la première croisade de l'année. Le thème, c'est 2022, l'année des bâtisseurs. Tu dois être un bâtisseur. Tu dois être quelqu'un qui bâtit pour que tu puisses laisser des traces. Venez, on va prier pour prendre l'onction des bâtisseurs. Demain samedi, en 2 séances, 14h30, 16h30, 17h à 19h, à la même adresse, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Et tout le peuple, vous restez toujours connectés, on met les vidéos d'enseignement, nous continuons notre temps de jeûne et prière et on continue comme ça, c'est jusqu'à la gare. Donc abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo.